Bonsoir et bienvenue sur le site de la santé masculine. Pour ceux qui se connectent sur le site pour la première fois, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Je suis le docteur Akono Laurent et j'ai décidé de créer ce site pour partager avec vous mon expérience. C'est un site qui traite uniquement de la santé masculine. Ça veut dire que si vous êtes un homme et si vous avez des troubles sexuels, ou alors si vous êtes une femme et qu'avec votre mari, de temps en temps vous connaissez des problèmes dans votre intimité, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que les troubles de la fonction sexuelle masculine sont très fréquents, mais c'est un sujet tabou. On éprouve beaucoup de difficultés, une grande gêne pour en parler. Et vous avez franchi la première étape en vous connectant sur ce site et je vous adresse toutes mes félicitations. Alors avant de commencer, likez et abonnez-vous. On se retrouve tout à l'heure. Très bien, si vous l'avez fait, félicitations. Notre vidéo de ce soir va traiter des principaux troubles sexuels chez l'homme. Quels sont les principaux troubles sexuels chez l'homme? Nous allons les diviser en 3 principaux groupes. Le premier groupe, c'est ce que nous allons appeler les troubles de l'érection. Le deuxième groupe, c'est ce que nous allons appeler les troubles de l'éjaculation. Et le troisième groupe, enfin, ce sont les troubles de la libido. Commençons par les troubles de l'érection. Les troubles de l'érection sont très fréquents et à tous les âges, depuis l'adolescence jusqu'à ceux qui ont plus de 60 ans, on rencontre les troubles de l'érection. C'est quelque chose qui amène la panique chez beaucoup de gens. Et comme ils n'en parlent pas, alors ils vivent cette chose alors que beaucoup de troubles de l'érection peuvent être corrigés et beaucoup de gens qui ont des troubles de l'érection peuvent mener une vie sexuelle normale. Alors, quels sont-ils les principaux troubles de l'érection? Nous avons d'abord l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle, c'est une absence totale et permanente de l'érection. C'est ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle masculine. À côté de l'impuissance sexuelle, nous avons la panne sexuelle. La panne sexuelle, c'est une absence d'érection, mais qui n'est pas permanente. C'est une absence d'érection qui est ponctuelle. Et presque tout le monde est déjà passé par là, a eu un sale temps, un mauvais moment, ou au moment même où on doit passer à l'acte sexuel, voilà, on n'a pas d'érection. C'est ça la panne sexuelle. À côté de l'impuissance et de la panne sexuelle, il y a une autre variété de panne sexuelle, appelons ça comme ça entre guillemets, une autre variété de panne sexuelle. Et là, elle n'est pas ponctuelle. C'est une personne qui a à un certain moment une incapacité d'avoir une véritable érection, donc il ne peut pas arriver à avoir une parfaite érection, et pour certains, il ne peut pas maintenir cette parfaite érection pendant longtemps. Voilà, dès qu'il commence le rapport, il perd son érection avant même qu'il soit allé plus loin et il n'arrive pas justement à avoir un rapport parce qu'il y a cette perte de l'érection.
C'est une variété de panne sexuelle. Voilà donc grosso modo ce que nous allons classer dans les troubles de l'érection. À côté des troubles de l'érection, nous avons dit, nous avons les troubles de l'éjaculation. Et parmi les troubles de l'éjaculation, le premier en tête de liste, c'est l'éjaculation précoce. Et beaucoup d'hommes souffrent, beaucoup de couples souffrent de l'éjaculation précoce. C'est une éjaculation prématurée. À peine on a commencé l'acte sexuel, immédiatement, l'homme arrive à l'orgasme, il éjacule et c'est terminé, laissant sa partenaire sur sa faim. Et c'est quelque chose de dramatique et beaucoup de couples en souffrent. À côté de l'éjaculation précoce, nous avons l'absence d'éjaculation, l'anéjaculation, ou on l'appelle également l'orgasme sec. C'est un homme qui n'arrive pas à éjaculer, alors de deux choses l'une, ou alors il n'arrivera pas à l'orgasme, ça veut dire que le rapport va durer, va traîner, il n'y a pas moyen d'arriver à l'orgasme. Finalement, on se fatigue et puis vous savez même que quand un rapport se prolonge, il peut avoir donc un peu de lésions et un certain nombre de choses. À côté de ça, on peut également avoir une autre forme d'anéjaculation où, comme je l'ai dit, on appelle orgasme sec. Donc l'homme arrive quand même à l'orgasme, mais il n'y a pas d'éjaculation. Ça, c'est l'absence d'éjaculation. Nous pouvons également avoir l'éjaculation douloureuse. Donc, l'homme a mal au moment de l'éjaculation, il a vraiment mal, l'éjaculation douloureuse. Enfin, nous pouvons avoir l'éjaculation rétrograde. Ça veut dire que quand le sperme sort, au lieu que le sperme aille vers la sortie de l'urètre, le sperme remonte au niveau de la vessie. Ça, c'est l'éjaculation rétrograde. Voilà ce que nous allons mettre dans le cadre des troubles de l'éjaculation. Enfin, nous avons troisièmement les troubles de la libido. La libido parle du désir sexuel, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est que les troubles de l'érection ne sont pas forcément accompagnés des troubles de la libido. On peut avoir quelqu'un qui est impuissant, mais il a le désir sexuel. On peut avoir quelqu'un qui a une panne sexuelle, mais il a le désir d'avoir des rapports. Maintenant, les troubles de la libido, ça veut dire qu'il y a une baisse plus ou moins importante du désir sexuel. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment, il perd cet appétit sexuel, ça ne lui dit rien. Et c'est une catastrophe dans un ménage, dans un couple, lorsque l'homme n'a plus de désir sexuel. Voilà un peu ce que je peux dire sur les troubles de la fonction sexuelle chez l'homme. Et c'est de ces choses dont nous allons parler dans les jours qui viennent, dans les autres vidéos qui vont venir. Nous allons parler un peu de ces troubles, dire dans quel cadre ça arrive et surtout dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je vous ai dit que nous ne nous limiterons pas seulement à vous décrire les troubles sexuels, mais nous allons vous montrer que beaucoup de ces troubles de la fonction sexuelle masculine peuvent être réparés. On peut avoir une fonction sexuelle, une vie sexuelle normale en suivant un certain nombre de choses dont nous allons parler dans les jours qui viennent. Donc, ne ratez pas les prochaines vidéos, soyez connectés et vous comprendrez que beaucoup de troubles sexuels peuvent être réparés.